Bien sûr, voici la suite de l'histoire de Kazi et Adama dans ce qui pourrait être le deuxième épisode de leur aventure romantique. L'épisode 2. Les épreuves du cœur. Après plusieurs mois passés ensemble, Kazi et Adama étaient devenus un couple solide, respecté dans leur village. Mais tout n'était pas parfait. Leur relation, bien que remplie de tendresse, se heurta à de nouveaux défis. Un jour, un grand marché était organisé dans un village voisin et Kazi décida d'y aller avec Adama. C'était l'occasion pour eux de découvrir d'autres cultures, mais aussi de montrer leur amour devant les autres. Cependant, pendant le trajet, Kazi sentit une étrange gêne. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais partagé ses véritables rêves et ambitions avec Adama. Il avait toujours mis son amour et sa famille en priorité, mais il n'avait jamais vraiment pris le temps de lui dire où il se voyait dans l'avenir. En chemin, il se confia à son ami Maleko, qui lui rappela que dans une relation, la communication allait au-delà des gestes. Si tu ne dis pas ce que tu ressens et ce que tu souhaites, comment Adama pourra-t-elle comprendre tes aspirations lui demanda-t-il. Kazi, troublé par cette pensée, se tourna vers Adama pendant leur voyage. Il observa son visage radieux, mais il voyait aussi dans ses yeux une lueur de curiosité et d'attente. Elle avait ses propres rêves. Elle aussi. Kazi réalisa qu'il n'avait pas pris le temps de les écouter pleinement. Il savait qu'il devait changer cela pour faire avancer leur relation. Le soir, au bord du fleuve, ils s'assirent près du feu de camp avec d'autres membres de la communauté. Le soleil s'était couché et les étoiles brillaient au-dessus d'eux. Kazi, sentant le poids de son silence, prit la main d'Adama et lui dit, doucement mais fermement, « Adama, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai toujours voulu te rendre heureuse et je pense les faits en te montrant mon amour par des gestes. Mais je me rends compte que ce n'est pas suffisant. Je veux aussi être un homme qui partage ses rêves avec toi, qui lutte pour un avenir à deux. J'ai des projets pour notre vie et j'aimerais que tu sois à mes côtés pour les réaliser. » Adama, surprise par la profondeur de ses paroles, lui répondit avec douceur. « Kazi, je t'aime pour ce que tu es, mais j'ai aussi des rêves. Je ne veux pas juste être celle qui soutient ton avenir, je veux être égale à toi dans tous nos projets. Nous devons construire ensemble en partageant nos désirs et nos idées. » Les deux se regardèrent, un sentiment de compréhension nouvelle naissant entre eux. Kazi comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de gestes romantiques, mais aussi de construire une relation fondée sur l'égalité, la confiance et la communication. De retour au village, Kazi décida de commencer à changer sa manière de penser. Il proposa à Adama de prendre le temps de réfléchir ensemble à leur avenir. Ils commencèrent à discuter de ce qu'ils voulaient accomplir, tant au niveau personnel que professionnel. Kazi, inspiré par la vision de sa compagne, se mit à travailler sur des projets plus ambitieux pour leur village, tandis qu'Adama se lança dans la création de son propre atelier de tissage pour soutenir leur communauté. Le message du deuxième épisode. Dans ce deuxième épisode, Kazi et Adama apprennent qu'une relation ne repose pas uniquement sur des gestes affectueux, mais sur une communication sincère et le partage de leurs rêves et aspirations. L'amour ne se construit pas uniquement par des actions romantiques, mais par un respect mutuel, une écoute attentive et une volonté commune de bâtir quelque chose ensemble. Ainsi, l'histoire de Kazi et Adama continue de montrer comment l'amour peut évoluer et se nourrir de compréhension, de rêves partagés et de soutien réciproque.